Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Occultia. Aujourd'hui, nous explorons un puissant symbole égyptien, l'œil d'Horus. Il est un symbole d'une profondeur spirituelle et d'une puissance inégalée. Quelle est sa signification? Quelle histoire porte-t-il et pourquoi résonne-t-il encore dans nos âmes? Embarquez pour ce petit voyage mystique. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un j'aime et un commentaire et activez la cloche pour ne rien manquer de notre contenu à venir. L'œil d'Horus, aussi appelé Udjat, transcende les millénaires pour incarner une vérité spirituelle. Grand symbole de protection et de guérison, il est aussi signe d'intégrité. Le porter élève l'âme. Il représente l'œil du dieu Horus, gardien vigilant de l'ordre face au chaos. Pour les anciens, il était un rempart contre les forces obscures. Il représente bien sûr la capacité à surmonter les épreuves, à guérir des blessures intérieures et à retrouver une complétude spirituelle, comme ce fut le cas pour le dieu Horus. Aujourd'hui, les chercheurs de vérité l'adoptent comme talisman et le portent au quotidien. Il incarne un guide pour éveiller la clairvoyance et fortifier l'âme face au tumulte de l'existence. Voyons ensemble les différentes caractéristiques de l'œil d'Horus. Son origine mythologique. L'œil d'Horus tire son essence d'un mythe égyptien où s'entrelacent vengeance et rédemption. Horus, dieu faucon du ciel, affronta Seth, divinité du chaos, pour venger son père Osiris assassiné. Au cours de leur combat, Seth arracha l'œil gauche d'Horus. Thoth, dieu de la sagesse, restaura l'œil par un acte de magie divine, faisant de ce symbole un emblème de la résurrection et de triomphe dans l'Égypte ancienne. L'œil d'Horus est également un symbole divin des pharaons. Dans l'Égypte antique, les pharaons, considérés comme des incarnations divines, étaient les intermédiaires entre les dieux et les hommes. L'œil d'Horus, lié à Horus, dieu de l'ordre et de la royauté, incarnait leur autorité sacrée, représentant la victoire d'Horus sur Seth. Il symbolisait la légitimité du pharaon à préserver Ma'at, l'ordre cosmique, et affirmait leur droit divin à régner comme gardien de l'harmonie universelle. L'œil d'Horus possédait également un usage symbolique et protecteur. Il ornait couronnes, sceptres, trônes, bijoux royaux, ainsi que temples, tombes, sarcophages et stèles, renforçant l'aura sacrée du pharaon. Gravé comme un bouclier spirituel, il protégeait le souverain dans la vie et l'au-delà, incarnant vigilance divine et invincibilité face aux ennemis, humains ou surnaturels. Symbole de complétude, il unifiait pouvoir temporel et spirituel, servant d'emblème sacré. L'œil d'Horus possède également une dimension scientifique liée au sacré. Il revêtait une dimension pratique dans le système de mesure Eka. Chaque segment de l'œil correspondait à une fraction de 1,5 à 1/64, utilisée par les médecins égyptiens pour doser les remèdes et effectuer des calculs. Cette union du sacré et de la science illustre l'importance du symbole dans la vie quotidienne et spirituelle de l'Égypte ancienne. Dans l'art des mystères, l'œil d'Horus est un instrument de pouvoir. Les prêtres égyptiens l'invoquaient pour écarter le mauvais œil et sanctifier les espaces sacrés. Il incarna un puissant talisman magique. Il était utilisé entre autres pour la protection physique et spirituelle. Les amulettes en forme d'œil d'Horus étaient portées par les vivants et placées sur les momies pour protéger contre les dangers, les maladies et les mauvais esprits. Il était utilisé également pour les rituels funéraires. Il garantissait la résurrection et la protection dans l'au-delà, en lien avec le mythe d'Osiris. Il était également une puissance royale. Comme dit précédemment, les pharaons l'utilisaient comme symbole de leur légitimité divine et étaient considérés comme des incarnations d'Horus. Dans les pratiques modernes, l'œil d'Horus est invoqué pour la clairvoyance et la perception spirituelle, la protection contre les énergies négatives, ainsi que la guérison psychique, et physique et émotionnelle. Ces énergies continuent d'être largement utilisées de nos jours. Portés en amulette, ils repoussent les influences néfastes. Intégré dans des pratiques méditatives, il ouvre les portes de l'intuition, éveillant le troisième œil. En magie, il s'associe à des cristaux comme la turquoise ou l'obsidienne, amplifiant ses vertus protectrices. L'œil d'Horus demeure un pont entre le visible et l'invisible, un gardien de l'âme. Quelles déesses et dieux sont liés à l'œil d'Horus? Bien sûr, Horus,
Dieu faucon, incarnation du pouvoir royal et de la justice. L'œil est directement lié à lui. La déesse Isis, mère d'Horus, déesse de la magie et de la guérison, parfois créditée pour avoir restauré l'œil. Thoth, bien sûr, dieu de la sagesse, de l'écriture et de la magie, souvent associé à la restauration de l'œil d'Horus. La déesse Hathor, déesse de l'amour et de la maternité, parfois assimilée à l'œil d'Horus dans son aspect protecteur. La puissante déesse Sekhmet, déesse lionne de la guerre, parfois liée à l'œil en tant que force destructrice et protectrice. Le dieu Ra, dieu solaire dont l'œil, parfois appelé l'œil de Ra, symbolise la puissance divine, bien que distinct de l'œil d'Horus dans certains contextes. Voici la conclusion. Ainsi, l'œil d'Horus transcende les âges, porteur de protection, de sagesse et de lumière. Qu'il soit pour vous un guide spirituel, un talisman ou une fenêtre sur l'Égypte ancienne, son pouvoir résonne encore et toujours. Partagez en commentaire ce que ce symbole évoque pour vous. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à la partager et abonnez-vous pour explorer d'autres symboles ou d'autres thèmes. Que l'œil d'Horus veille sur vous. À bientôt sur Occultia.